Originaire de la ville béninoise de Cotonou, Ayra Starr a grandi dans une famille de musiciens et a commencé à chanter dans la chorale d'une église locale à l'âge de 10 ans. Ses premières influences vont de Two-Face Idibia et Angélique Kidjo à Shakira et Nicki Minaj. Ayra Starr est originaire de l'état de Kwara au Nigeria et a grandi dans 3 villes différentes, Cotonou, Lagos et Abuja. Ayra Starr est une artiste nigériane aux multiples talents, connue pour ses titres phares tels que Rush et Way. Bloody Samaritan et Stability. Découvrez à travers cette vidéo la folle histoire d'Ayra Starr que vous ignorez tous. Mais avant d'aller plus loin, es-tu déjà abonné? Vas-y, abonne-toi, active ta cloche de notification pour ne rien rater lorsque je ferai de prochaines publications. Like la vidéo sans oublier de partager pour encourager. C'est fait, alors let's go. Ayra Starr, de son vrai nom, Oyin Kansola Sarah Aderi Bigbe, est née le 14 juin 2002 à Cotonou au Bénin. Elle a passé une partie de son enfance dans cette ville avant de déménager à Lagos au Nigeria, le pays d'origine de ses parents. Ayra Starr provient d'une famille passionnée de musique. Son père est un musicien amateur et sa mère une grande amatrice de chansons. On peut donc dire que son intérêt pour la musique est largement influencé par sa famille. Elle a 4 frères et sœurs, dont un frère qui a contribué à l'écriture de ses premières chansons. À l'âge de 10 ans, elle rejoint la chorale de son lycée et commence à écrire ses premiers textes en collaboration avec son frère d'amis. Après ses études secondaires, la jeune Ayra retourne au Bénin où elle fréquente l'université Les Cotonou et y obtient une licence en relations internationales et sciences politiques. Pendant ses années d'université, elle a souvent été intimidée par ses camarades de classe en raison de son jeune âge et son apparence. En 2018, Ayra Starr a 16 ans et elle décide de tirer profit de son apparence physique qui est la cible de moquerie de la part de ses camarades de classe pour embrasser une carrière de la mode en collaborant avec OV Model, une agence de mannequins basée à Lagos. Elle a ensuite travaillé pour des marques de renom telles que Mazel Studio, Complete Fashion Magazine et Esperanza Woman. Malgré tout cela, la Nigériane ne pouvait pas se détourner de sa passion. Comme de nombreux jeunes de sa génération, Ayra Starr a utilisé les réseaux sociaux pour tenter de se faire connaître. Dès 2019, elle commence à publier des reprises de chansons d'artistes tels que Andrade et Two-Face Idibia, et cela en utilisant son compte Instagram. Elle a ensuite fait une apparition dans le clip vidéo de la chanson Dear Future Wife de Eri Ife. En décembre 2019, elle met en ligne une chanson originale intitulée Damage. Cela est entendu par des milliers de personnes, y compris le producteur et le patron du label Mavins Records nommé Don Jay-Z. Dans la foulée, nous voyons Ayra Starr qui signe son contrat d'enregistrement avec Mavins Records. En 2020, elle s'installe au studio d'enregistrement avec des producteurs tels que Luda, Icon et Don Jay-Z lui-même pour préparer son premier projet musical. Au début de l'année 2021, elle publie son premier EP éponyme sous le label Mavins Records. À l'échelle nationale, ce projet principalement axé sur des chansons d'amour connaît un succès immédiat. Ayra Starr a écrit l'une des chansons seule et a coécrit les 4 autres avec son frère d'amis. Peu de temps après sa sortie, l'EP se positionne au sommet des classements iTunes et Apple Music Nigeria, ainsi que dans 4 autres pays, cumulant plus de 15 millions de streams sur Spotify, YouTube et Audiomack. Son single Ewe se démarque comme le plus populaire de l'EP avec plus de 10 millions de vues sur YouTube. Pour booster encore un peu plus sa notoriété, Ayra Starr s'invite sur le petit écran en produisant une performance live lors de la finale de l'émission Nigerian Idol, l'équivalent de Nouvelle Star en France. Suite logique après le succès rencontré par son premier EP, Ayra Starr se penche sur la préparation de son premier album. Sorti le 6 août 2021, l'album intitulé 19 and Dangerous comprend 11 titres, marquant ainsi ses premiers enregistrements aux côtés d'artistes tels que Sike et Foussé. Pour assurer le lancement, la chanteuse nigériane a dévoilé le single Bloody Samaritan qui est rapidement devenu l'un des hits de l'été. Le clip de la chanson a même dépassé les 30 millions de vues sur YouTube. Ayra Starr a également mis en avant son duo avec Sike intitulé Biggie Biggie qui a rapidement accumulé plus de 6 millions de vues sur YouTube. En septembre, Ayra Starr est nommée nouvelle ambassadrice de la marque de boissons gazeuses Pepsi Nigeria aux côtés de son compagnon de label Rema. Lors du Africa
African Music Awards, elle a été nommée pour le prix de la catégorie meilleure révélation de l'année. Plus tard ce mois, son single Bloody Samaritan grimpe dans le classement Tuntable Top 50. Ainsi, pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'elle atteigne la première place, faisant d'elle la première artiste féminine à réaliser cet exploit avec un single en solo. En 2022, celle que l'on présente désormais comme la nouvelle pépite musicale du continent africain a enregistré une nouvelle version de sa chanson Bloody Samaritan, mais cette fois en collaboration avec la chanteuse Kelly Rowland. En septembre 2022, Ayra Starr publie Rush dans la version deluxe de son album 99 Dangerous. La chanson atteint plusieurs territoires dont la Suisse, l'Irlande et le Royaume-Uni, où elle est classée 24e. Elle est devenue la chanson solo la plus diffusée par une artiste féminine nigériane sur Spotify. Elle a ainsi propulsé Ayra Starr à devenir la plus jeune artiste africaine à dépasser les 100 millions de vues sur une seule vidéo YouTube. De plus, cette réalisation lui a valu sa première nomination à la 66e cérémonie annuelle des Grammy Awards, ainsi dans la catégorie meilleure performance musicale africaine. En 2023, la Nigériane enchaîne les collaborations, d'abord avec le rappeur français Nino pour sa chanson No Love, puis avec David Guetta et Lil Durk sur une chanson afrobeat aux influences pop intitulée Big Fu. En janvier 2024, l'artiste française et francophone Aya Nakamura l'invite à collaborer sur son titre Hype. Peu après, l'artiste R&B américain Chris Brown annonce que Ayra Starr fera partie de l'un des groupes d'ouverture de sa tournée des arènes 2024 en Amérique du Nord. En mai 2024, Ayra Starr a sorti son deuxième album, intitulé The Year I Turned 21. Cet album comprend 15 titres et des collaborations avec des artistes tels que Asake, Giveon, Coco Jones, Anita, Russia et Raw Alejandro. Parmi les morceaux figurent Goodbye, c'est en version remix, Last Heartbreak Song et Woman Commando. L'album inclut également les titres déjà sortis, tels que Rhythm and Blues, Santa, Comas et Bad Vibes. Ayra Starr est ainsi devenue la première femme nigériane à figurer au classement Billboard 200, l'album ayant fait ses débuts au numéro 195. Suite à son album, Ayra Starr a dépassé les auditeurs mensuels de Tyla et Rema sur Spotify, ce qui fait d'elle la première artiste africaine la plus écoutée sur la plateforme. Et c'est tout pour ce parcours. Que penses-tu d'Ayra Starr? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, active ta cloche de notification et like la vidéo pour nous encourager. Si c'est fait alors, retrouvons-nous prochainement dans une autre vidéo super intéressante sur la chaîne.